parle des manifestations. Beaucoup de jeunes gens et jeunes filles y sont allés et les ont suivis. Quand ils viennent manifester, vous pensez qu'ils viennent manifester leur soutien à la Palestine ? Est-ce qu'une partie d'entre eux soutiennent le Hamas ? Et voilà, comment interprétez-vous ce qui se dit et ce qui se fait dans ces manifestations pour les plus jeunes des participants ? Avant de nous séparer, juste une question à vous poser à l'un et à l'autre. Oui, je voudrais seulement parler de ce sujet en particulier. Allez-y. Parce que je crois que de vous tous, je suis la seule qui a passé 3 ans avec mon ami israélien Michel Warshawski et Dominique Vidal à faire le tour des banlieues pour justement essayer de faire ce que vous demandez. Ça veut dire de donner une grille de lecture. Et ce n'est pas un hasard si nous avons été peut-être dans 15 villes, on a vu peut-être 80 000 jeunes à l'invitation d'associations, et que c'était un Israélien, une Palestinienne et un journaliste français, par ailleurs juif, fils de résistant. Et c'est exactement ce que vous avez dit. D'une part, c'est le fait qu'ils s'identifient à des exclus humiliés comme eux, mais surtout aussi, c'est le fait qu'ils disent personne ne nous parle. Vous êtes les seuls qui êtes venus nous parler. Les politiques ne nous parlent pas. Et ce tissu d'associations qui a fait qu'on n'a pas senti cela, ni en 67, ni en 73, ni en 87. En 2002, on a vu aussi, mais ce n'est pas un hasard, parce que ça vient après la guerre des civilisations de M. Bush. Celui qui a amené ce discours de clash des civilisations, ce n'est pas Israël et la Palestine, c'est beaucoup plus large. C'est toute la guerre que le président américain a vendue comme une guerre antiterroriste et où la plupart des citoyens musulmans du monde l'ont perçue comme une guerre contre les musulmans, même si malheureusement Ben Laden est musulman. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, dans les cibles que l'armée israélienne prend, un très grand danger. Même si vous dites qu'il y a des armes et des combattants qui se cachent. Lorsqu'on bombarde 12 mosquées à Gaza, on remet de l'essence sur tout ce discours des clashs de civilisation et on risque de mettre le feu. Malheureusement, ce n'est pas seulement à Paris. Nous aussi, à Bruxelles, on a fait des manifestations de 80 000 personnes et à la fin, ça s'est terminé par des voitures brûlées, pas des synagogues, grâce à Dieu, mais il y a une rage. Parce que tant qu'il n'y aura pas une protection par la loi, de la situation d'occupation militaire et de la misère des Palestiniens, des jeunes penseront qu'ils prennent la loi dans leurs mains en montrant leur rage.